Et je vois la chance que nous avons dans cette convention, c'est la complémentarité de ces tables rondes. Et on voit bien que dans le domaine de la santé, les professionnels aujourd'hui sont en demande de formation, mais également de formation pour pouvoir soigner les personnes handicapées, non pas par rapport à leur handicap, mais tout simplement parce qu'il y a une communication qui doit exister et que cette communication doit pouvoir être approfondie, donc mieux appréhendée. Parler clairement du handicap, c'est-à-dire parler simplement du handicap, il pourra de ce fait être beaucoup plus appréhendé par la population en général, et on ne verra de moins en moins cette ségrégation auquel vous faites référence. Mais nous avons beaucoup réfléchi à cela aux Républicains. Je remercie au passage toute l'équipe qui travaille à mes côtés sur les sujets sociétaux. Nous avons beaucoup travaillé sur ces sujets et nous voulons renforcer l'accès au numérique pour les personnes handicapées. Nous voulons expliquer ce qu'est la charte Romain Jacob et je vais demander à Marianne Monchamp d'intervenir parce que tout cela, ce sont évidemment des sujets qui ne nous parlent pas forcément, mais qui doivent demain nous parler. Et c'est pour cela que Marianne Monchamp, qui aujourd'hui a la mission de secrétaire nationale à la protection sociale, mais qui est une de mes anciennes collègues, puisque nous avons été ensemble députés et ensemble secrétaire d'État, tu l'étais pour les personnes handicapées. Voilà, je te cède la parole pour compléter ou apporter un plus aux éléments de Christelle Prado, à qui je redis encore un grand merci d'être venue pour nous parler de nos enfants, et qu'ils soient jeunes ou plus grands ou vieillissants. Merci beaucoup, Claude. Merci. Et oui, en effet, je crois qu'on peut tout à fait applaudir et Claude et Christelle Prado. Merci pour cette table ronde. Merci aussi pour ce complément de perspective qui nous est offert ce matin au sein des Républicains. Plusieurs choses me viennent à l'esprit à la suite des diverses interventions et celle de Christelle Prado. La première intervention, c'est que, en effet, je pense qu'il est important de rappeler que dans notre famille politique, il y a une très forte tradition d'investissement sur la politique du handicap. Christelle, vous avez bien voulu rappeler l'action du président Chirac. Elle s'est poursuivie et l'engagement de Nicolas Sarkozy sur l'augmentation de l'AAH, je crois que nous ne pouvons pas l'oublier. C'était un véritable projet que d'augmenter l'AAH de 25%. Je veux rappeler qu'aujourd'hui, le gouvernement socialiste a ramené cette augmentation à 0,1%. Si je ne me trompe pas, ça doit faire quelque chose comme 7 € par mois de plus. Ce n'est pas cela, une politique ambitieuse en matière de handicap pour notre pays. Je veux redire que l'esprit des lois que nous avons portées au sein de la famille politique se fondait sur des principes à la fois simples mais redoutables. Le premier principe, c'est celui d'affirmer la pleine citoyenneté de nos compatriotes en situation de handicap. La citoyenneté, quand on est en situation de handicap, ça n'est pas une option. C'est un droit premier. C'est celui qui affirme notre fraternité. Chaque fois que l'on revient sur ce principe-là, c'est notre société tout entière qui régresse. Et ne nous y trompons pas. Dans les angoisses actuelles de nos compatriotes, dans ce sentiment de mal-vivre, dans ce sentiment d'avenir diffus et angoissant qui étreint beaucoup d'entre nous, il y a cette idée qui taraude les Français qu'à vrai dire, on ne sait pas très bien si ce vivre ensemble sera tenu, si cette promesse de citoyenneté sera honorée. Et je pense que cela participe de la fragilisation de toute notre société qui, on l'a rappelé, Claude, et Denis l'explique bien, Valérie l'a fait, est en phase d'un vieillissement extrêmement prononcé. C'est une chance, mais c'est un défi. Le handicap, ça n'est pas un sujet du passé, c'est un sujet de l'avenir. Il change de forme, il change de visage. Les très grands prématurés, des accidents sévères, les pathologies chroniques dont on a si longtemps parlé ce matin, elles ont des conséquences sur notre capacité à vivre libre, à exprimer notre citoyenneté. Et la perte de chance, celle qui fait que dans ce cadre-là, on est privé d'emploi, qu'on ne participe pas comme un plein citoyen à l'effort de la nation, que l'on peine à trouver sa place. Ce terme insupportable, c'est Chirac qui disait un plaçou. Vous savez, cette espèce d'idée qu'il fallait se jouer les coudes pour arriver à être au monde. C'est quelque chose qui révolte les militants et les citoyens que nous sommes. Quand nous avons construit ces textes de loi, 75, mais j'ai le souvenir plus précis de 2005,
et ensuite des travaux que nous avons faits ensemble, Claude, quand nous étions en effet au gouvernement, toi et moi. Nous l'avons construit dans une forme de partenariat social sur lequel j'aimerais bien qu'on réfléchisse. Le partenariat social, aujourd'hui, il est dans la rue sous des formes qui nous angoissent, des formes qui sont violentes et qui, à dire vrai, ne nous laissent présager rien de bon. Moi, j'ai une autre image du partenariat social. C'est celui des associations qui dialoguent avec les partis politiques, des associations qui dialoguent avec les parlementaires et des associations qui participent de cette coproduction législative qui nous permet de régénérer notre projet de société. Je sais que le président Sarkozy est sensible à cet aspect des choses et j'appelle de mes vœux que nous puissions poursuivre dans ce chemin. Et puis, et j'en terminerai par là, Claude, il va falloir s'atteler, mes chers amis, à quelques grands scandales. Il n'est pas possible que 47 500 personnes aujourd'hui, parce qu'elles sont en situation de handicap, n'aient pas de solution. Pas de solution, ça veut dire quoi? Elles sont où? Elles sont dans leur famille, auprès de parents parfois très âgés, dans des situations d'isolement caractérisées. Et qui sont ces personnes? Quels sont leurs visages? Des personnes avec des handicaps psychiques lourds? Des personnes avec des polyhandicaps? Des personnes dont toute la famille est évidemment complètement, j'allais dire, symbiotique, parce qu'il est impossible d'imaginer une seconde que le combat s'arrête. Je voulais le rappeler parce que dans ces projets politiques que nous portons, et c'est notre fierté à nous chez les Républicains, nous avons le devoir de mettre des visages, de mettre des chiffres et de mettre un engagement politique. Il s'agit de politique, mes chers amis, de politique, en face de ces réalités. Voilà une modeste contribution, mais je crois que c'est à la hauteur des enjeux des années qui viennent. Bravo, merci Marianne.